Nous avons donc vu ce qui se passait quand une onde rencontrait un obstacle. Que se passe-t-il quand une onde rencontre plusieurs obstacles, ou alors plutôt quand deux ondes vont arriver au même point et se superposer? Eh bien, sous certaines conditions, on peut obtenir un phénomène dit d'interférence. Alors on peut observer ça par exemple ici avec la lumière. Donc c'est l'expérience des doubles fentes, Double Slit Interference Experiment. Ici, ce qui vous est présenté est assez intéressant. On a trois lasers, un rouge, un jaune, un vert, avec donc trois longueurs d'onde qui sont différentes, des doubles fentes identiques, donc en fait c'est deux obstacles, deux ouvertures parallèles les unes aux autres relativement rapprochées. Vu de loin, on semble observer une figure de diffraction. Mais si on les regarde un petit peu plus près, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que la figure de diffraction, elle est modulée en quelque sorte, on voit apparaître des petits traits noirs dessus. Ceci, c'est ce qu'on appelle une figure d'interférence, et les traits brillants et noirs, on appelle ça les franges d'interférence. Et la distance qu'il y a entre deux franges consécutives, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. C'est la grandeur qui est caractéristique des interférences. Alors on voit bien que l'interférence, ici la figure obtenue, dépend de la longueur d'onde qui est proposée. Cette figure, cette interférence, ça fonctionne aussi avec les ondes mécaniques. Si je tapote ici sur l'eau, je crée une onde, on voit bien les vaguelettes ici qui se propagent de manière circulaire. Si on tapote avec deux objets identiques, eh bien on va voir que les ondes vont se superposer. Et puis au bout d'un certain temps, si on laisse l'expérience aller suffisamment longtemps, eh bien on va avoir des endroits où l'amplitude des vagues est maximale, et puis des endroits où, comme tout à l'heure, en fait, les vagues vont s'annuler, vont s'éteindre, en fait, où l'eau sera alors approximativement calme. On voit que c'est quand même moins clair que dans le cas d'une diffraction où on a des traits qui sont franchement noirs, donc des extinctions de lumière. Ici, bien, on voit qu'on a en tout cas des pseudo-plats ou des vaguelettes qui sont un peu moins élevées. Les interférences, hein, c'est un petit peu plus difficile à obtenir avec les ondes mécaniques. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ici, ça veut dire que si eh bien, j'envoie de la lumière sur un mur, ou alors, en gros, on se dit que si je crée deux sources lumineuses, ce qui est le cas avec les deux fentes, eh bien, lumière plus lumière, à la fin, ça peut donner du noir, ce qui peut être quand même assez particulier et assez perturbant. De la même manière ici, vague plus vague, eh bien, ça peut donner du calme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On aura donc des interférences qui seront dites constructives ou des interférences qui seront dites destructives. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène d'interférence? Donc, pour résumer, ce sont donc en deux ondes de même nature qui se superposent en un point P. Leurs amplitudes vont s'additionner. En fait, c'est un peu simple, hein, c'est voilà, l'excitation qui vient d'une onde va s'additionner à l'excitation qui vient de l'autre onde. Alors attention, pour qu'elles puissent interférer, ça c'est un truc qui est important, les ondes doivent être cohérentes, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas des interférences dans toutes les situations, donc les ondes doivent être cohérentes, c'est ce qu'on vous demande de savoir. Cohérentes, ça veut dire que elles sont synchronisées, elles ont été en gros produites en même temps, et puis surtout de même longueur d'onde ou de même fréquence, si c'est plus facile à mesurer. Voilà, on ne vous en demandera pas plus, mais concrètement, voilà, on veut qu'elle soit constructive. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, si je reprends la figure au-dessus, hein, pour obtenir une figure d'interférence, on envoie un laser, au lieu de mettre une fente, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux fentes parallèles qui vont être séparées d'une certaine distance qu'on appellera A. Et donc ces deux fentes en fait vont créer deux sources de lumière. En fait, on va partager la lumière laser entre deux sources qu'on appellera S1 et S2. Et alors, que se passe-t-il au niveau de l'écran? Eh bien, je vais avoir deux vaguelettes, deux ondes qui vont arriver. Si ces ondes arrivent en phase, eh bien, leur amplitude va s'additionner. Donc je vois bien que là, si je fais ça plus ça, je vais obtenir une amplitude maximale. Ça plus ça, une amplitude maximale, enfin minimale en tout cas vers le bas. Et donc je vais obtenir une onde qui va être très intense. Ça, sur ma figure de diffraction vue tout à l'heure, eh bien ça va se caractériser par de la lumière, beaucoup de lumière. En revanche, si mes ondes arrivent en opposition de phase, out of phase, eh bien je vais regarder qu'en fait elles sont décalées de manière
à ce que quand j'ai un maximum d'un côté, j'ai un minimum de l'autre. Et donc maximum plus minimum, ça donne 0. Quand j'ai un minimum d'un côté, j'ai un maximum de l'autre. Minimum plus maximum donne 0. Puis quand je passe par 0, ben je passe également par 0 avec l'autre onde, j'aurai tout le temps du 0. Et donc dans ce cas-là, on peut dire que lumière plus lumière donne noir. Son plus son donne silence. Vague plus vague donne eau plate. Quelles sont les conditions pour être en phase ou en opposition de phase? Eh bien c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.